Il peut nous arriver parfois d'être déçus par des personnes, hein. Effectivement, on peut attendre d'elles des choses qu'elles ne sont pas en capacité de nous apporter. Alors, non pas qu'elles ne le veulent pas, mais qu'elles ne le peuvent pas par rapport à leur chemin de vie, leur histoire de vie, leurs blessures émotionnelles, hein. Et j'entends il peut nous arriver d'attendre des choses qu'elles ne sont pas en capacité de nous apporter. J'entends par là de la loyauté, de la cohérence, du respect, de l'intégrité, tu vois. Donc des valeurs qu'on est parfaitement en droit d'attendre dans nos relations. Donc effectivement, si ce sont des situations qui sont récurrentes, des déceptions à répétition, eh bien j'aime à penser qu'il est important d'accepter que c'est comme ça, de lâcher prise, hein, et puis de prendre de la distance, parce que finalement il n'y a que ça à faire, hein, prendre de la distance. Mais si ce sont des situations récurrentes, j'aime à penser que la vie nous pousse par rapport à tous les scénarios de vie qu'elle peut nous proposer, à vraiment nous reconnecter à nos sens, à peaufiner notre discernement. Parce que quelque part, nous aussi, si on attire ces déceptions-là, c'est que on a pu avoir des erreurs de jugement, entre guillemets, sur la personne. Et la vie, elle est là justement pour aiguiser nos sens, pour vraiment peaufiner ce discernement entre le fait d'être dans le mental, dans l'analyse, l'anticipation, tout ça, et la reconnexion à nos sens, à notre corps, parce qu'en fait, notre corps, c'est notre plus grand des alliés, et lui, il nous prévient tout le temps. Il nous prévient tout le temps quand on sent une personne, quand on ne sent pas une personne. Mais voilà, quand on était enfant, notre seul échappatoire, comme on n'était que dans les émotions, et si on a vécu des traumas, des blessures émotionnelles, les émotions dans le corps, c'était quelque chose de très souffrant, très douloureux. Donc notre seul échappatoire était de nous déconnecter, de sortir de ce corps. On est parti dans la tête. Et la vie aujourd'hui, elle s'affaire par une multitude de situations à nous pousser vraiment à revenir à l'intérieur de nous-mêmes, à nous reconnecter à nos sens, à cibler, identifier ce qui est véritablement juste pour nous et de nous positionner par rapport à cela. Donc, quelque part, j'ai envie de dire merci aussi à toutes ces personnes qui peuvent nous décevoir, hein, entre guillemets, parce qu'elles sont là pour nous aider, elles aussi, à évoluer. C'est en cela que je dis que l'ombre est au service de la lumière. L'ombre nous pousse à aller chercher plus profondément encore nos capacités, nos ressources, notre lumière, cette capacité d'adaptation, de trouver des solutions, de développer notre créativité, de peaufiner la connexion à nos sens, à notre sacré. À méditer gentiment.